Bonjour, moi c'est Augustin et je vais vous raconter mon histoire. Avant de commencer, je voudrais que ce soit clair pour tout le monde que j'aime apprendre. Youhou! Quand je n'étais pas encore au domaine du possible, cet apprentissage se faisait majoritairement à la maison, en lisant ou en regardant des vidéos. Nous pouvons maintenant continuer. Avant mes 8 ans, j'habitais dans un petit village en Provence nommé Céreste. Là, je vivais une vie paisible. Oui. Mais à mon arrivée en CP, tout a changé quand j'ai eu pour professeur principal Claire. Cette professeure me détestait et me donnait des punitions qui n'étaient pas appropriées, ni pour mon âge, ni pour mon comportement. Tu fais quoi? T'as une tâche là? J'aime bien les spéculoos parce que moi j'adore les sushis. T'as mis quoi à la question 7? Arrête de parler. Ok. Augustin, tu as parlé. Mais, Il n'y a pas de mais, va chez le directeur. mais monsieur, j'ai rien fait. Bref, ça ne pouvait pas continuer ainsi. Alors, nous sommes allés avec mes parents visiter une autre école, le domaine du possible. Là, j'ai rencontré Monsieur Ablard, un des nombreux professeurs qui changera ma vision de l'éducation. Bonjour. Ce premier jour au domaine était une toute nouvelle expérience. Pour la première fois de ma scolarité, j'avais l'impression que les professeurs étaient là pour nous faire apprendre et pas pour nous faire gober et recracher le programme. Qu'il y avait une vraie relation humaine entre les professeurs et leurs élèves. Un autre aspect de l'école qui m'avait frappé était sa proximité avec la nature. Comme on le sait bien maintenant, être dehors est bon pour notre santé, physique et mentale. Pour un enfant avec des difficultés d'apprentissage comme moi, cet espace était le paradis. J'étais si impatient d'y aller que j'avais supplié mes parents de me laisser faire les dernières semaines de l'année là-bas. Je vais y aller, tout de suite. Et ainsi, on a déménagé à Arles et je suis allé au domaine du possible. Mes années de primaire là-bas se sont déroulées sans accroc, dans la joie et la bonne humeur. Mais avant de vous raconter mes années de collège, je voudrais faire une petite parenthèse. Face à mes difficultés d'apprentissage, jusqu'à la 5e, mes parents m'ont fait passer de multiples tests avec de multiples soi-disant experts pour essayer d'en trouver la cause ou de trouver des solutions. Bonjour. Alors, Augustin, nous avons reçu les résultats de notre dernier test et ce n'est pas glorieux. Vous pouvez signer ici. Merci. Pas de problème. Je peux à présent vous confirmer que vous serez toute votre vie dans l'incapacité d'utiliser votre corps de façon efficace. Ce qui veut dire ne pas être capable de faire ses lacets et ne pas pouvoir conduire. Au revoir, madame, vous ne pourrez jamais. En somme, on s'est retrouvés avec des piles de bilans jusqu'au plafond, juste pour nous dire ce qu'on savait déjà. Et, spoiler, je sais faire mes lacets. Alors, ça t'en bouche un coin. Et sans plus attendre, continuons. À mon arrivée en 6e, j'ai fait face à mes difficultés qui maintenant plus que jamais étaient inévitables. La première de ces difficultés étant bien sûr l'écriture. Celle-ci forme une muraille, elle est incontournable, impossible à escalader et indestructible. À cela vient s'ajouter mon stress que j'ai du mal à gérer, qui m'empêchait de faire quoi que ce soit dès qu'on me demandait d'écrire. Et mes visions parfois un peu atypiques. Par exemple, quand je m'épelle un mot dans ma tête, celui-ci ne m'apparaît pas en entier, mais lettre par lettre. Ce qui n'est pas le cas pour la majorité des personnes que je connaisse. Cette difficulté m'oblige, quand je copie, à faire sans cesse des allers-retours entre ma feuille et le tableau. Une tâche longue et pénible. Pour m'aider avec mes tracas, on a essayé plusieurs choses. Par exemple, on m'a fait prendre des pilules pour m'aider à gérer mon stress. Ça m'a rendu dépressif. Ou l'ordinateur que tous les professionnels me conseillaient.
Vous avez fait 21 erreurs sur 23. Veuillez recommencer. Sérieux? Aïe. Ça n'a pas marché. Cependant, l'écriture n'est pas ma seule difficulté. Par exemple, mon obstination à ne pas vouloir respecter les consignes n'a pas aidé dans mon parcours scolaire. Mais, elle est conne cette question. Madame, j'ai fini. Bon, c'est bien, Augustin, mais c'est pas la consigne, hein. Ah. Mais un de mes plus gros problèmes, c'est que je suis le roi de la procrastination. Je fais tout, toujours, à la dernière minute. Oh, ça va, j'ai le temps. Augustin, les devoirs, tu t'y mets? Ouais, dans 5 minutes. Augustin, les devoirs, ça avance? Ouais, je vais m'y mettre. Allez, je commencerai dans 10 minutes. Bon, Augustin, les devoirs, c'est fini? Ah bah là, j'ai besoin d'une petite pause. Comme vous le voyez, mes tracas sont divers et variés. Mais certains n'étaient que de passage, comme la difficulté à respecter les consignes que j'ai maintenant surpassées. D'autres, comme le stress, persistent, même si mes crises et mes blocages ont quasiment disparu. Mais l'écriture et la procrastination ne lâchent rien. Je pense alors parfois que les surpasser est impossible, même si je sais que cela est une pensée à court terme. J'ai peur que quand j'arrive au lycée, mes vitesses de frappe, d'écriture à la main ou de dictée vocale ne soient tout simplement pas assez rapides, que je ne puisse pas tenir la cadence et écouter le cours. J'ai peur que le stress prenne le dessus, que je retourne à la situation dans laquelle j'étais en 6e, où le simple fait de poser le stylo sur le papier me fasse perdre la tête. J'ai peur que mes progrès et mes avancées dont je suis fier au domaine ne soient qu'un pourcentage minime des attentes du lycée. Et malgré toutes mes craintes, dont certaines ne sont pas fondées, je reste persuadé que le domaine du possible est la raison principale pour laquelle je suis aujourd'hui capable d'apprécier l'école, de grandir dans la joie, le respect et l'aide que d'autres écoles n'auraient même pas envisagé me donner. Dans ce cadre, j'ai pu mûrir, apprendre. C'est pour ça que je reste optimiste pour le lycée, où je rencontrerai sans doute des problèmes. Mais maintenant, je sais qu'ils ne sont pas insurmontables.